Dans ce podcast, je voudrais évoquer la question du soi, car par ailleurs, le soi fait partie du nom de mon profil aux ailes de soi. La conception du soi universel, est présente dans toutes les spiritualités, aussi bien orientales, notamment dans Bhagavad Gita, qu'anciennes occidentales, notamment à travers cette fameuse image des chars ailés des Platon, dans Phèdre. Par hasard, nos dernières enquêtes nous ont conduites vers ce sujet. Et même pour certains, nous nous sommes retrouvés à lire les mêmes livres à ce sujet, L'initiation d'Elisabeth Ray. Il ne s'agira pas dans ces podcasts du soi universel où un est tout est un, ou tout est rien, rien est tout. Ça veut dire cette sagesse du soi universel des grands sages. On n'en est pas là. Là, je voudrais juste évoquer le soi personnel, individuel. Je voudrais donc l'évoquer en m'inspirant de la conception du soi, telle que l'aperçoit Philippe Guimond dans son livre La physique de la conscience, où nous retrouvons aussi l'écho de la psychologie jungienne. Dans son livre La physique de la conscience, Philippe Guimond parle de 3 niveaux de conscience tels que nous les connaissons de la psychanalyse, notamment jungienne, en lien avec 3 lignes temporelles possibles de l'individu. La première ligne temporelle de l'humain est celle figée et conditionnée que Philippe appelle soma, c'est-à-dire la conscience mécanique issue de cette ligne temporelle. Le mot soma désigne le corps vivant, l'aspect somatique, biologique de l'existence. À ce niveau, nous nous trouvons sur les plans des conséquences, c'est-à-dire nous subissons des conséquences, des événements que nous ne comprenons pas et nous vivons tels des acteurs projetés sur l'écran de l'existence à jouer un rôle que nous ne comprenons pas vraiment et nous avons un accès très limité à une possibilité de modification de scénario. Le deuxième principe en psychologie correspond en moi donc une individualité capable d'évoluer par connexion au soi et donc se différencier de l'ego. L'intention conscientisée par le moi a la capacité, selon ses aiguillages, de modifier sa ligne temporelle. Ici, nous nous retrouvons sur le plan de cause, notamment, au moins en partie. Nous pouvons évaluer certains comportements, certains événements et les modifier pour évoluer et éventuellement, grâce à ça, modifier notre ligne temporelle. Le troisième principe ouvre la porte à un libre arbitre qui ne peut être exercé par le moi que s'il s'approprie consciemment en tant que récepteur de qui il est les informations du soi. Il est assujetti à un soi qui a la capacité de modifier la ligne temporelle. Il pourrait provenir, selon Philippe Guimond, d'une source qui transcende le comportement conditionné de l'être humain, que Philippe qualifie d'esprit, lequel aurait le vrai libre arbitre, contrairement au soi. Le libre arbitre ne peut s'exercer que si on lui attribue un positionnement externe à l'espace-temps. Alors que le moi et le soi sont des centres vibratoires atemporels qui font partie de l'âme en tant que véhicule immatériel de la conscience, au même titre que le corps est son véhicule matériel. Chez Philippe Guimond, nous retrouvons aussi notamment cette fameuse métaphore du char de l'âme. Et donc, nous avons donc 4 niveaux dont nous avons déjà parlé. Donc, le soma, c'est-à-dire la psyché instinctive, la conscience mécanique qui correspond au véhicule de ces chars. Ensuite, nous avons le moi, donc la psyché consciente, la conscience qui représente le système du guidage, donc le cheval. Ensuite, nous nous retrouvons au niveau de la psyché spirituelle, donc au niveau du soi, qui représente donc ici la subconscience, c'est-à-dire notre GPS interne, notre cocher.
au niveau du char. Et ensuite, nous avons aussi la partie hors espace-temps, donc l'esprit, qui constitue une sorte de satellite, une source d'information qui envoie des informations vers le soi et vers le moi, notamment. Nous avons souvent parlé dans nos enquêtes de cette dynamique de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit. Et à ce propos, j'aime bien la métaphore du verre à soie du mûrier, évoquée dans le livre de Jacques Derrida, Voile, où il s'agirait de la chenille qui se sert de son fil de soie pour s'accrocher à une branche et pour tisser son cocon. À l'intérieur, elle se transforme en papillon. Elle s'envole de son cocon. C'est sa métamorphose. C'est en déroulant le fil qui constitue le cocon que l'on récolte la soie. Mais c'est une métaphore un peu plus profonde. C'est la métaphore de notre existence, car ce ver à soie, il vient en tant qu'un ver, et par son travail de création de son cocon avec le fil de soie, il tisse son soie dans la matière. Puis il la quitte lors de la métamorphose. Il s'envole en emportant son soie transformé en papillon. Mais il laisse derrière lui ces fils de soie qui constituent son voile terrestre, la trace lumineuse de son passage sur Terre, sa participation à la spiritualisation de la matière.